Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les élections législatives au Sénégal. Les opérations de vote se dérouleront dimanche prochain sous les yeux des observateurs de la CEDEAO. Les membres de la délégation de l'organisme sous-régional ont d'ailleurs foulé le sol sénégalais hier jeudi. Une délégation d'experts conduite par Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO. Nous parlerons ensuite du programme Beyo Tago, dont l'édition 2022 a permis à certains jeunes de Parakou d'approfondir leurs connaissances dans le domaine du numérique. Et ces derniers ont profité pour présenter des projets sur deux thématiques, à savoir la gestion des déchets et la cohésion sociale. À l'arrivée, les meilleurs ont reçu des accompagnements grâce à l'UNICEF et aux autres partenaires. Et puis au Bénin, 21 entreprises spécialisées dans la transformation d'ananas reçoivent des agréments UMOA et CEDEAO, un sésame qui a valeur de certification. Du coup, ces entreprises peuvent positionner facilement leurs produits agricoles sur les marchés régionaux. Melvin Armanzo nous fera dans cette édition le point de la cérémonie de remise de ces agréments. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Pour commencer, nous allons nous rendre au Sénégal où ont lieu dimanche prochain les élections législatives et comme c'est de coutume, les opérations de vote se dérouleront sous les yeux d'observateurs internationaux. Ceux de la CEDEAO, eux, ont foulé le sol sénégalais hier jeudi. La délégation est conduite par Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO. Au micro d'Idrissou Boukari, Elvis Tonoukouen depuis Dakar, et nous dévoile ici son état d'âme. Suivez. L'azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, accueille dans son antre, et ce pour 48 heures, des élus locaux et communaux. Ils sont ici au titre de la première session 2022 de la commission thématique Agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement, climat, AFATEC, de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Cette première session de l'année 2022, qui a été initiée par le président de l'ANCB, est une session qui est la bienvenue parce qu'elle nous permettra de débattre de quelques thématiques. Et au nom de cette thématique-là, nous avons au niveau de l'ANCB comme priorité de sonder des marchés pour les communes. Et au cours de cette session, nous allons réfléchir au marché carbone. Parce que sur les questions liées au changement climatique, il y a beaucoup de financements qu'on peut capter. Et nous avons invité des experts. Discussions et concertations autour de quelques communications et exposés sont au menu de cette rencontre. L'ANCB, pour la circonstance, a fait appel à quelques ONG et agences de l'État, à l'image de l'ABERM, l'ANAT et l'ANDF. Déjà, dans cette matinée, nous avons eu droit à un certain nombre de communications avec l'agence ABERM qui a échangé avec les élus sur les expériences qui sont déjà réussies et mise en œuvre et réussie dans le secteur des énergies renouvelables au Bénin. Nous avons également eu le secteur privé qui, sur la base de ces initiatives d'énergie renouvelable, est allé au-delà pour également édifier les communes sur la possibilité donc d'obtenir des crédits carbone, des financements carbone, c'est-à-dire ce sont des subventions qui leur permettent d'aller plus loin dans les initiatives qu'ils ont déjà entreprises en termes d'atténuation des gaz à effet de serre dans leur commune. Nous avons donc échangé sur ces initiatives réussies et tout à l'heure, les participants iront en commission pour donc étudier tout ce qui leur est proposé et faire des options qui sont profitables pour les communes sur lesquelles l'ANCB va continuer de travailler et que l'ANCB va capitaliser pour la mise en œuvre des projets prochains en cours de financement au niveau de l'association. Le but de cette session est de permettre aux ONG et structures invitées d'aider les élus à réfléchir sur comment opérationnaliser la loi sur le partenariat public-privé au niveau communal afin de permettre aux communes de pouvoir faire usage de cet outil pour aller vers des investissements au niveau communal.
Voilà, les choses sont allées un peu plus vite. Vous venez de suivre plutôt le compte rendu de la première session ordinaire de l'année 2022 de la commission en thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement, climat et association, bien sûr, de l'Association nationale des communes du Bénin, une session tenue à Grand Popo dans le département du Moro. Nous allons nous rendre maintenant au Sénégal, où, je vous le disais tantôt, ont lieu dimanche prochain les élections législatives et comme c'est de coutume, les opérations de vote se dérouleront sous les yeux d'observateurs internationaux. Ceux de la CEDEAO, eux, ont foulé le sol sénégalais hier jeudi. La délégation est conduite par Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO. Au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukouin depuis Dakar, et nous dévoile ici son état d'âme. Suivez. Alors permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude au président de la commission, son Excellence Aliou Oumar Touré, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne pour diriger la délégation d'observation de la CEDEAO aux élections législatives du Sénégal. Comme vous le savez, les élections sont toujours un moment fort de la démocratie. Et la CEDEAO, conformément à ses protocoles, est là pour assister le Sénégal pour la parfaite réussite de ces élections. Bien sûr, nous sommes observateurs, mais nous voulons lancer un appel à tous les acteurs, à la société civile. Et cet appel, c'est que chacun juge de la sérénité, de la tolérance, de la paix, pour que ces élections se déroulent de façon consensuelle, se déroulent dans la sérénité et se déroulent dans la transparence. C'est notre vœu le plus cher. Et à la tête d'une délégation d'observation de quelques 49 observateurs, nous comptons jouer ce rôle que la CEDEAO nous a confié, d'être témoins de ces élections législatives. Alors nous souhaitons que ces élections se déroulent donc dans la paix et nous sommes prêts naturellement à jouer notre rôle, naturellement à équidistance de tous les acteurs, mais également en étant fermes sur les principes de la CEDEAO. Et naturellement, nous commencerons par consulter tous les acteurs intervenants dans le processus de ces élections, à commencer par les autorités gouvernementales. Nous rencontrerons également les partis politiques, nous rencontrerons les acteurs de la société civile et bien sûr nous échangerons avec les autres missions d'observation présentes au Sénégal. Nous nous en tiendrons naturellement avec nos propres observateurs pour des consignes avant leur déploiement sur le terrain. Et nous consulterons également les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés au Sénégal. J'appelle les électeurs à sortir massivement parce que de leur participation dépend le succès des consultations électorales. Je les appelle également à tout moment de garder à l'esprit l'intérêt supérieur du Sénégal et de conforter cette démocratie qui est un exemple pour nous et je dois dire pour toute l'Afrique. Et nous espérons que tous feront en sorte pour que la réputation du Sénégal soit maintenue. En tout cas, c'est notre souhait et nous allons y contribuer. Voilà, c'était Kadri Désiré Ouedraogo, chef de la mission d'observateur de la CEDEAO au Sénégal, bien sûr, pour ces élections législatives. Des élections législatives qui, il faut le dire, s'annoncent dans un climat tendu, marqué par des manifestations parfois violentes. Et cela s'est vu au cours de la campagne électorale qui prend fin d'ailleurs tout à l'heure à 0h, 2 semaines durant. Les candidats issus de 8 listes en compétition ont décliné leur vision pour la prochaine mandature de l'Assemblée nationale sénégalaise. Francis Gabriel Oké, chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, nous parle ici des enjeux de ces élections. Écoutez-le. Les enjeux de ces élections législatives au Sénégal, vous savez, le Sénégal a une culture démocratique. Et nous pouvons dire que le premier enjeu, c'est de voir, au vu des événements, des derniers événements dans ce pays, et si le taux de participation à ces élections sera acceptable. Donc il y a cette question, si les électeurs se déplacent nombreux pour ces élections, ça veut dire qu'ils veulent manifester un choix. Donc il y a ce premier élément. Et n'oublions pas qu'il y a l'enjeu sécuritaire aussi qui plane sur tous nos États. Donc
et tout ça rassemblé, nous voyons. Et ensuite, un troisième enjeu, c'est que ces élections constituent un test pour les élections, avant les élections présidentielles. Donc, je pense que les 8 partis en lice doivent mettre tout en œuvre pour faire une démonstration de force, parce que ça risque d'influer sur les prochaines présidentielles de 2024. Et le peuple sénégalais a cette culture de maintenir. Et ce qu'on peut voir d'intéressant dans l'attitude du peuple sénégalais, c'est quand ils savent faire leur choix au moment où il faut. Et c'est très déterminant. Et le Sénégal fait partie des États de l'Afrique de l'Ouest qui organisent des élections, continuent d'organiser les élections par le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la direction générale des élections. Mais quand même, les résultats sont toujours bien organisés et transparents. Donc je pense que c'est un exemple à suivre, cet exemple de professionnalisme. Et le peuple choisira ses députés dimanche, et nous, on observera. Parce qu'à ce stade, nous ne pouvons pas faire de commentaires, nous ne pouvons qu'observer. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que le peuple sénégalais va démontrer encore une fois sa capacité de choisir sur des critères objectifs ses représentants au Parlement. Voilà, Francis Gabriel Oquet, chef de la division en assistance électorale de la CEDEAO, au retour au pays. Et c'est pour parler du colloque scientifique marquant le 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance et de deuxième classe d'Aplahuela. Nous sommes dans le département du Koufo. Un colloque de 2 jours placé sous le thème « L'homme, la terre et la justice ». Regardez. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahué, après 10 ans de fonctionnement, au service des populations des communes de Koulekamé, de Diakotomé et d'Aplahué, marque un arrêt pour faire sa rétrospection. Et ceci à travers ce colloque scientifique qui ouvre en cette belle matinée du mardi 26 juillet 2022 ses portes. 26 juillet 2012 et 26 juillet 2022, cela fait exactement 10 ans que le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahué offre ce service aux populations des communes d'Aplahué, de Diakotomé et de Koulekamé et a permis au département du Koufo de se mettre remarquablement à l'abri de la grande criminalité et de se consacrer à la réalisation au quotidien des droits des enfants, des droits des femmes et de s'occuper véritablement des questions de la sécurisation de nos terres et du bien-être de nos populations. Ce colloque scientifique placé sous l'égide du préfet du Koufo constitue une occasion pour les acteurs de la justice et toute partie prenante de mettre la lumière sur les activités de ce tribunal durant la décennie qui s'achève. Il est placé sous le thème « L'homme, la terre et la justice ». Le thème très évocateur de ce colloque est décliné en 6 sous-thèmes qui englobent les 3 axes cristallisant l'activité judiciaire du tribunal d'Aplahué, que sont la grande criminalité, la justice pour mineurs et la justice foncière. Cette juridiction est animée par 7 magistrats, 6 greffiers et 8 agents. Elle couvre les communes de Koulekamé, Diakotomé et Aplahué pour une population d'environ 543 000 habitants. Elle relève de la cour d'appel d'Abomey. En décidant de la mise en service de ce tribunal, le gouvernement avait certainement en vue de soulager les peines des populations de Koulekamé, de Diakotomé et d'Aplahué qui devraient parcourir des dizaines de kilomètres jusqu'à Lokossa pour avoir accès à un juge. Oui, je voudrais prier Monsieur le garde des Sceaux de poursuivre les efforts en liaison avec tout le gouvernement dans le but de rendre fonctionnel, le tribunal de première instance de deuxième classe de Dogbo. Je voudrais humblement demander à Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation de nous aider à avoir une maison d'arrêt à Aplahué. Outre ce colloque scientifique, plusieurs autres manifestations sont prévues pour agrémenter ce 10e anniversaire du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahué.
En direction Parakou, et c'est pour parler du programme Beyo Tago, l'édition 2022 a permis à certains jeunes de la commune d'approfondir leurs connaissances dans le domaine du numérique. Et derrière, ces derniers ont présenté des projets sur 2 thématiques, à savoir la gestion des déchets et la cohésion sociale. À l'arrivée, les meilleurs ont reçu des accompagnements grâce à l'UNICEF et aux autres partenaires. Les détails, c'est avec Cameroun Nanda et Socrate Adam Tondé. 2 semaines après avoir suivi une formation sur le numérique, l'entrepreneuriat et autres, ces élèves et étudiants de la commune de Parakou étaient face aux membres du jury. 7 groupes ont défendu les fruits de leurs travaux sur 2 thématiques du programme Beyo Tago. Gestion des déchets et promotion de la paix et la cohésion sociale sont les 2 thématiques abordées par ces candidats formés par les étudiants de l'école d'expertise informatique Epitech. Géolocalisation de la photo qui a été prise. La deuxième vous permet d'avoir une carte de tous les points de collecte et de recyclage que nous avons. Ensuite, vous avez une boutique en ligne où vous avez une large gamme d'articles issus du recyclage que nous faisons. Et enfin, après délibération dans la thématique gestion des déchets, c'est l'équipe Borio qui remporte le premier prix. Le prototype PS décroche quant à lui la première place dans la thématique promotion de la paix et la cohésion sociale. Nous avons présenté l'application Borio. Borio en langue locale d'Indi qui veut dire la beauté. L'application, c'est une application qui nous permet de faire la collecte des déchets. Ça facilite cette collecte pour une entreprise qui se charge de faire le recyclage de ces déchets-là. Nous avons présenté un prototype, un appareil qu'on a nommé prototype FS qui va permettre d'éloigner les animaux des éleveurs, des cultures, des agriculteurs afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre ces communautés. Les partenaires de ce challenge hackathon disent être satisfaits de la prestation de ces jeunes qui en 2 semaines ont réalisé de belles choses. C'est pourquoi ils entendent accompagner ces jeunes dans la concrétisation de leurs projets. Il serait très important dans les jours à venir de faire le suivi avec les organisations, notamment Epitech et d'autres partenaires comme Technocert et UNFPA, de faire le suivi avec ces gagnants pour que ces projets soient améliorés, que ces projets soient implémentés dans la communauté. Beyo Tago, l'idée c'est vraiment que nos jeunes soient acteurs réellement de ce changement, acteurs de ce qui va se passer vraiment ici à Parakou. Cette initiative a permis à plusieurs jeunes de réaliser leurs rêves, mais ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Sur tout un autre plan, l'un des grands lots mis en jeu dans le cadre de la tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts livre l'identité de son gagnant. Et ce dernier est parti avec un véhicule d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le tirage au sort, lui, a été effectué hier et jeudi, une occasion saisie par les initiateurs pour sensibiliser les clients des entreprises à toujours réclamer leurs factures normalisées lors des opérations d'achat. Précision, Clément Achadé et Mofid Sabouhan. Le jeu tombola des factures normalisées instauré par la Direction générale des impôts connaît l'une de ses phases importantes. Ce jeudi, les parties prenantes sous la supervision d'un huissier de justice ont procédé au tirage au sort du grand lot, un véhicule d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Une cérémonie qui a permis à la Direction générale des impôts de faire un bilan à mi-parcours de la réforme des factures normalisées. Ce tirage au sort du grand lot a été également l'occasion de remise des lots de 200 et 100 000 francs à 13 gagnants. Passé ces étapes, le tirage au sort du grand lot a été fait en toute transparence et devant un huissier de justice. À l'arrivée, la machine dévoile le gagnant du véhicule de 25 millions de francs CFA. Son nom, Adonis Rompati. La tombola des factures normalisées ne s'arrête pas sur le présent tirage au sort de l'une des 2 voitures mises en jeu. Elle se poursuivra, mais sous un nouveau format mettant en jeu 102 lots en espèces par mois, lesquels lots varient de 20 000 jusqu'à 500 000 francs CFA. Je vous invite donc à toujours réclamer les factures normalisées lors de vos différentes opérations d'achat, à surtout les scanner via notre application MECEF Bénin, disponible sur Play Store ou App Store, au fait de participer au jeu.
Absent, l'heureux gagnant recevra son lot dans les tout prochains jours, après avoir fait des formalités administratives près de l'huissier de justice. Avec cette réforme des factures normalisées, les recettes de l'État ont connu une augmentation importante ces dernières années et favorisent la réalisation de nombreuses infrastructures dans le pays. À la fin de cette cérémonie de tirage au sort, le directeur général adjoint des impôts a invité les citoyens à réclamer leurs factures normalisées à chaque opération d'achat de biens ou de services. Voilà, réclamez toujours vos factures normalisées. Vous pouvez être un des gagnants de ces lots, justement. Et pour mettre un terme à cette session d'information, 21 entreprises béninoises spécialisées dans la transformation de l'ananas qui reçoivent des agréments UEMOA et CEDEAO, un sésame qu'il faut le dire, à valeur de certification. Du coup, ces entreprises peuvent positionner facilement leurs produits sur les marchés et sous-régionaux. Retour ici sur la cérémonie de remise de ces agréments avec Melvin Aranzo et Rachidi Souberou, dont le compte rendu est présenté ici par Clément Achadé. Des entreprises de transformation d'ananas de Bénin reçoivent leur agrément de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Sur un total de 113, seulement 21 sont éligibles pour adhérer au marché régional et renforcer leur positionnement en Afrique de l'Ouest. Un événement rehaussé par la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que son collègue de l'Industrie et du Commerce. Nous allons continuer d'être présents sur le commerce régional et international avec des volumes d'exportation de produits d'ananas de plus en plus croissants vers les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'économie du Bénin est basée sur l'agriculture. Je vous veux plus présent sur tous les marchés. Consommons béninois aussi, consommons local. Issu de l'analyse diagnostique, il en ressort que 24 entreprises sont éligibles pour entrer dans le processus d'obtention des agréments UEMOA-CEDEAO, conformément aux critères régionaux définis par la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et 47 autres entreprises ont besoin de renforcement de capacités préalables avant de s'engager dans le processus d'obtention des agréments. Au demeurant, sur les 24 entreprises engagées dans le processus, 21 ont pu franchir les différentes étapes du processus d'agrément avec un total de 238 types de produits dérivés ananas agréés. Le programme de développement de l'entrepreneuriat de la filière ananas d'Enabel, l'APIES et l'ATDA7 et les autres acteurs du domaine s'engagent à soutenir les entreprises pour plus d'exportation des produits agricoles. Les bénéficiaires remercient les porteurs du projet et les autorités publiques. Aujourd'hui est un grand jour. Pour nous, c'est le ticket qui nous ouvre la porte des marchés régionaux. Je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, vous promettre de faire bon usage et d'œuvrer inlassablement à respecter les normes de qualité et à hisser notre cher pays, le Bénin, très haut à l'échelle internationale avec nos produits. C'est un gage de reconnaissance de la qualité, de l'effort fourni pour transformer les produits de la sous-région. Et j'en parlais tout à l'heure, nous allons continuer donc de travailler sur ces mécanismes-là en vue de les affiner pour que ces mécanismes soient reconnus au plan international. La ministre de l'Industrie et du Commerce encourage les récipiendaires à innover afin de valoriser la filière ananas au Bénin. Jus d'ananas, ananas séché, cocktail sont les produits transformés par ces diverses structures. À cette occasion, des stands ont été visités par les participants afin de découvrir la créativité des entreprises agricoles. L'entrepreneuriat dans le domaine de la... Voilà, ce sera tout pour l'actualité ce soir. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne fête de l'indépendance par anticipation.